Salut à tous. Bon, regardez un petit peu, vous avez un petit peu de lecture le temps qu'on vous parle de l'intro. Dans cette vidéo, on est à Rio Grande. Et on fait pas mal de petits bricolages, d'entretien, de la vie un peu de tous les jours. Il y a même une recette. Ouais, la vie de voyageur, amélioration, bricolage. Enfin, vous allez voir pas mal de choses. Et surtout, à la fin, football. Donc entre qui et qui? Australie, Argentine. Et là, ça rigole pas. Allez, quart de finale et il y a le bordel à la fin. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Certains m'ont déjà demandé des recettes. Moi, ce que je fais souvent, je fais des conserves de légumes au vinaigre. Vous voyez? Carottes, oignons, concombres. Là, je vais finir mon dernier oignon. Je coupe en tronçons assez épais, parce qu'après, les petites épaisseurs d'oignons, elles vont se séparer dans mon pot. Et si on coupe trop fin, ça fait de la bouillie. Je mets ça là. Et à chaque nouveau légume que je mets un peu de gros sel, comme ça, pour faire dégorger les légumes. Uniquement légumes gros sel. Moi j'ai mis concombre, carottes, oignons. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire avec du poivron, avec du chou-fleur. Bon, chacun voit ce qu'il veut rajouter. Et ça, je mets du cellophane et au frigo pour au moins une journée. Le sel va faire dégorger les légumes. Ils vont perdre leur eau. Le sel va disparaître et les légumes vont absorber le goût du sel. Voilà, avec le cellophane, il n'y a plus qu'à mettre au frigo. Un jour s'est écoulé et vous voyez, ça a dégorgé, c'est plein d'eau. Maintenant, je récupère les légumes et je les mets directement dans les pots sans prendre l'eau, si je peux, jusqu'à ce qu'ils soient bien en haut. J'essaie de les tasser un peu pour éviter qu'il y ait trop de vide, comme ça il y a moins de vinaigre à mettre. Et il faut pas qu'ils viennent trop haut non plus, parce qu'il faut pouvoir les recouvrir de vinaigre. Voilà, ce qui reste, hop, on le vide. Alors, moi ma méthode pour pas gaspiller du vinaigre, c'est que je remplis de vinaigre comme ça, pour avoir la bonne dose de vinaigre. Et après, je revide mon vinaigre pour le faire bouillir. Et comme ça, ça m'évite d'utiliser du vinaigre pour rien. Julien, je vais te tuer si tu continues à manger mes légumes. C'est pas prêt. Une fois que j'ai fait ça, je renverse tout mon vinaigre dans ma casserole. Il en restera un peu dans le pot, mais c'est pas très grave ça. Et comme je suis très douée et que j'en renverse toujours à côté, je rajoute une petite lichette en plus. On met le vinaigre à chauffer jusqu'à ce qu'il bout. Et Julien, il a fait une petite expérience. Il a pris les légumes du coup salés. Il les a mis directement dans l'huile d'olive pour manger à l'apéro. Alors je sais pas, moi j'aime bien les trucs acides, mais peut-être que c'est bon comme ça. Ça se conservera en tous les cas avec l'huile. On verra ce que ça donne à l'apéro. Toujours été dans la cuisine, Pépère. C'est comment? Parfait. Il y a 2 secondes, t'as dit c'était pas ouf. Non, c'est bon, mais c'est pas... Non, le concombre il est meilleur. Je pense qu'il absorbe plus l'huile d'olive. La carotte, c'est vite fait. Hein. En même temps, les huiles d'olive d'ici, on n'a pas trouvé toujours des bonnes. Celle-là n'a pas trop de goût. Alors la Marie, qu'est-ce que tu nous fais là de bon? Maïté, appelle-moi Maïté. Allez la Maïté, qu'est-ce que tu fais de bon là? Bon, le vinaigre, ça y est, il bout. Comme ça en même temps on a détartré la casserole. Donc on le verse, comme je vous ai dit, j'en perds en général une bonne partie à côté. Oula, ça pue du cul. Ah bah là t'en as perdu plus d'une moitié, hop là. Ah tu m'as demandé de filmer, moi je fais rien d'autre hein. Putain, c'est la première fois que ça arrive. Donc elle en perd pas un petit peu, elle en perd le pot entier en fait. Oh, c'est pas cool là. Surtout qu'il est chargé sur. Mais grave. Pourquoi tu mets aussi de l'eau brûlante comme ça? Mais parce que c'est la recette. On fait une belle de Maïté. Bon bah on reprend hein. Allez, on pète le deuxième bocal. Alors, c'est des bocals, c'est de la réutilisation. Hein. Des bocaux s'il te plaît. Des bocaux de confiture et de café. Et c'est la première fois qu'il y en a un qui se pète comme ça. Voilà. Bah voilà, ça fonctionne. Hein. J'essaie de mettre bien à fond pour compenser les bulles qui vont remonter à un moment ou à un autre. Ensuite, on ferme le chapeau. Et on met ça dans le frigo à 5 degrés, comme ça il réchauffe à 14. Pas du tout.
Et on lui fait la galipette. Et après, quand on ouvre les bocaux, ça fait chploc. Alors, ce qu'on peut faire, c'est revenir dans ce sens-là, une fois que c'est fermé, pour bien remuer que les bulles, elles remontent tout à la surface, et venir recompléter. Et après, on leur remet la tête en bas. En évitant le vide, la conservation est meilleure. On est le 29 novembre, et pour ceux qui nous connaissent, tous les ans, on fabrique un calendrier de l'Avent. Cette année, voilà notre calendrier avec des petits bonbons à chaque case. Et on est super en retard parce qu'il nous reste plus que 2 jours pour le faire. Alors, on se dépêche. C'est plus Manon Custo, c'est Manon Custom. On aura fait 3 Noëls en Argentine. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est le jour du calendrier de l'Avent. Du coup, on va ouvrir cette case-là. Ouverture de la première case, vas-y. Ouais. Bien. Un pour tout le monde. Et pour papa et maman. Et chez nous, le 1er décembre, c'est le jour où on fait le sapin. Et sa place, c'est là-haut. Faut toujours que ça touche le plafond. C'est la norme. Et ça, faut qu'on voit l'étoile. Ouais. Je trouve qu'il fait un peu pitié cette année. Je sais pas, vous l'avez pas très bien réussi. J'ai jamais joué. Ah, comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Ça y est, Pépère est sur les réseaux. Il met une story. J'alimente, bébé, j'alimente. On est où? On est à la Casa del Plomero. En fait, il y a 2 ans, on a changé le thermocouple. Et donc le thermocouple, c'est cette pièce-là, là. Et je voulais changer cette pièce-là à l'époque. Et la dame m'a dit non, c'est quand même rare que ça déconne, ça. Je te donne un thermocouple. Ok. Je change le thermocouple. Quand on lâche le feu, il s'éteint un coup sur 5. Quand on met trop longtemps la cuisson, il s'éteint tout seul. On rechange le thermocouple. Ça remarche. On est impeccable parce qu'en fait, il faut que ça fasse vraiment masse avec l'appareil. Ça remarche, ça ne marchait plus. On rechange le thermocouple, ça vaut pas cher. Donc on en a 3 du coup des thermocouples. Et là ça redéconnait, on en avait marre. Donc on a été à la casa du plombier, je lui ai dit donne-moi cette pièce là. Donc il n'avait pas avec celle qui dépassait autant. Du coup il a démonté une pièce qu'il avait, une pièce neuve, hein, et à l'intérieur il y avait le même avec le petit bout qui dépasse là. Et là ça a l'air de fonctionner, mais comme avant des fois ça fonctionnait de temps en temps, ben, on vous dira par la suite. On verra, de toute façon on va le savoir tout de suite ce soir ou demain quoi. Hein. Donc voilà, c'est peut-être du coup le problème de cette pièce-là qui se trouve ici. Il faut enlever la cosse là du thermocouple, le petit cache, dévisser l'écrou là. Et à l'intérieur de cet écrou, on a cette petite pièce qui est un aimant. Et quand le thermocouple amène du courant électrique, ici, bah, ça vient faire fonctionner cet aimant. Donc je pense que c'était ça, on va voir. Ah Marie, t'es en nettoyage du coup? Ouais, bah du coup, si ça marche... Tu nettoies avec quoi? Un couteau. Allez, on vous dira ça si c'était ça ou pas. Parce que bah, je pense que c'est bon à savoir. Et ça fait 2 ans qu'on s'emmerde pour une pièce à 7 €. Donc bah c'est cool. Regardez, le ventilo il était fixé directement sur le lambris. Et en fait avec les secousses, bah en 3 ans, ça m'avait cassé le lambris. Je sais pas. Donc le lambris était cassé au niveau de la tâche. Donc j'ai fait faire un disque en inox, propre, bien rond. Et donc on a collé ce disque au plafond et remis les 2 vis dans le disque. Et ces 2 vis tiennent aussi dans le plafond. Donc maintenant, impeccable. Et puis c'est propre franchement. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais on vous l'avait déjà dit dans une vidéo qu'on attend un vidéoprojecteur que j'ai commandé. C'est Ado de Saviem qui nous le ramène. Du coup, comme on devrait les voir à Ushuaia, on a anticipé, on a fait ça ici. Donc on a trouvé le tissu qui est vraiment pas mal, qui fait penser un peu à un tissu d'écran. Donc Marie a cousu des petits élastiques. Et là, on vient faire ça. Ça. Là, on a la vis de la douche qui traîne, donc on en profite. Et là, du coup, on aura un petit écran. Bon, petit, il fait quand même 140 par 80, je sais plus. Petit écran pour se mettre bien le soir au canapé, ça peut être sympa. Et cet écran, il va pas servir qu'ici. Parce que quand avec Marie, on va regarder des petits films. Par contre, on a dû modifier un petit peu les crochets parce qu'on a 140 piles et le drap fait 140. Donc pareil, petit crochet là-haut.
Ici, tu as cousu deux boucles. Ouais, j'en ai cousu 2. C'est plus court. Une qui va là, derrière la raquette électrique. Oui, on fait du tennis le soir. Ah, pas ici, remarque. Non, ici, il n'y a pas besoin. Et là, pas mal. Voilà, on a notre écran. Bon, alors là, Marie, t'as un peu tiré dessus, mais bon. Ouais. Et le vidéoprojecteur, du coup, il ira derrière là. Et en plus, on peut le mettre de biais, c'est le XGMI. Donc, on n'est pas obligé d'être en face de l'écran pour avoir une image correcte. Donc, non, ça va être sympa. Et puis bah pour dehors, on verra ce que ça donne. Moi j'ai peur que la luminosité soit un peu faible. On verra, sinon on fera des plus petits écrans. Maintenant il va être plus facile d'utilisation. Il y a l'enceinte intégrée, il y a une batterie incorporée. Ah, voilà, il est smart. Donc on l'attend. Et non, ce n'est pas une promo, on l'a payé. Un partenariat, tu voulais dire? Oui, ce n'est pas une promo. Ah non, il n'y a pas de partenariat. Non, on l'a payé, ouais. Voilà. Allez, on attend qu'il arrive avec Ado de Saviem et toutes les choses qu'ils vont nous ramener. On est toujours à Rio Grande, en terre de feu. Ça fait quelques jours qu'on est là. Et on a décidé de rester. Il va y avoir une fête pour Noël, l'illumination du sapin. Et on a aussi les Cheers and Tracks qui nous ont rejoints dans la ville. Et là, on va aller se poser avec eux au niveau d'une pointe en dessous de la ville, là, où il y a un parc naturel. On va passer la nuit là, je pense. Même s'il y a beaucoup de vent et qu'on va être en terrain dégagé, je pense que ça va être sympa. On va être à ras d'une plage. Face à la mer, on va s'installer. Je pense qu'il caille grave. C'est mou, regarde. Non, c'est... Ça s'enfonce un peu. Mais pas beaucoup, ça fait des traces. Là? Allez, ciao! Les Cheers, eux, partent direction le Chili et nous on part direction Ushuaia. Et pour l'instant, on va où? On va acheter une guirlande. C'est ouvert. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? On prend les boîtes, ça nous serait peut-être utile à son vide. Ok, ciao. Où est-ce qu'elle est, la guirlande, maintenant? Où est-ce qu'ils sont? Ouais, c'est là. On est dans le magasin et du coup, on a trouvé la guirlande, on a trouvé 30 ampoules de couleurs. Et en fait ici quand ils vendent les ampoules, ils les essayent avant de les vendre. Donc on a dit bah vas-y, on les essaie une par une, on va les brancher. Et donc on a étalé la guirlande avec le gars et on a essayé, tout marche. Et là on cherche une prise pour l'adapter. Ça va aller là, ouais. T'es sûr? Si. Ouais, non, restez. Il n'y a pas cette boîte là, non? Allez, je les plie pas trop. Qu'est-ce qu'ils font? On les remplit. Et pourquoi vous les prenez? Pour faire une petite maison, c'est pas... Non, moi je les utilise pour mettre des petites choses. Et en plus, il nous fait 10% sur les ampoules et il m'a donné la prise gratuite. Il m'a dit ça c'est un souvenir, comme ça si je vais en France, tu m'offriras quelque chose. Je lui dis c'est con, j'y retourne pas. Bon bah on a notre guirlande pour Noël depuis le temps qu'on voulait une guirlande. Parce qu'on en a une petite pour l'extérieur, mais finalement elle est tout le temps en train de s'en mêler, c'est une galère. Et là du coup on a pris une guirlande de 15 mètres et moi c'est sympa quoi. Alors je pense qu'on la sortira pas beaucoup, mais le peu qu'on la sortira on sera content de l'avoir quoi. Maintenant il faut qu'on arrive à trouver un endroit pour ranger ça quoi. Bon, ça y est, la petite guirlande. J'ai changé la prise parce qu'ici en Argentine tout devient avec ces prises comme ça maintenant. Et pour l'instant ils laissent encore les gens s'habituer avec leur ancienne prise qui correspondent quasi aux nôtres, alors que bon là le diamètre est un peu plus fin que les nôtres, mais du coup ça marche. Et voilà. Bon en vrai ça scintille pas hein. Dommage, ça aurait été pas mal que ça scintille comme dans la GoPro là. Donc voilà, vous pouvez changer les prises, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on achète un truc ici en Argentine. On leur demande l'ancienne prise, comme ça on peut s'en servir, c'est trop cool. Et regardez, on est en train de refaire les coussins. On a trouvé un tapissier, du tissu. Un petit tissu militaire. Le gars il est en train de les coudre. Peut-être qu'un jour il faudra qu'on change la mousse parce que quoique. Non, elle est bien. Hein. Elle était bouffée un peu là. Mais non, ça va en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pizza. Pour la première fois, on essaye de faire des pizzas à la poêle. Manon et Alicia, elles ont préparé la pâte tout à l'heure. Alicia fait des mini pizzas.
Et Manon a mis la première pizza, honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Fais voir le dessous. Un peu cramé. Ça c'est la première. Elle est comment cette pizza? Ça va. Délicieux. Regardez ce qu'on a fait faire aussi. Trop moche. Non, ça va. C'est beau. Ces coussins, ils étaient dans le camion à mon père dans la couchette. Quand j'avais une dizaine d'années que j'allais avec mon père au taf, je dormais là-dessus. On les avait refait faire il y a 2 ans avec un tissu style carte du monde. Et ils s'étaient déchirés. Et là on a été chez un tapissier. Si, on a trouvé que le tissu était sympa. Ça passe, non? Non. Pourquoi? Ça passe. Il est trop beau, voilà. Non. Faites la couleur, dites-nous ce que vous en pensez. Il y en a 2. C'est surtout un souvenir, quoi. Ça y était déjà, hein, c'est d'origine. C'est juste cette partie-là qu'on a changé. Bon, on n'est vraiment pas spécialiste. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je pense que ça manquait un peu d'eau. La pâte, elle est dure à étaler. Et là, on a la deuxième fournée. Les mini pizzas d'Alicia. Mais elle veut même pas partager. Elle a dit c'est que pour elle. Oh, mais c'est cramé. Ça m'a l'air un peu cramé aussi. Hein. Petit retour sur les pizzas. Good. Je vais servir 1000 sur 1000. Bon, voilà ce qui reste. Et celle-là, elle est pas cramée. Donc moi, je conseille d'utiliser le petit feu à fond parce que le grand feu au minimum, ça crame la pizza avant qu'elle soit cuite. On va faire une bonne nuit. Je crois. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est à la mort au canard. Il y a plein de flamants roses et il y a un vent de fou. La porte, elle s'est arrachée déjà. Ici, ça prépare quoi? Encore l'escabèche? Ouais, c'est ce qu'on n'avait plus alors. Escabèche. Là, berquet, gros nettoyage du berquet, les filtres, le poulet pour l'escabèche, roll berquet, le vinaigre qui bout. Ouais, parce que là, ça coulait plus du tout au berquet. C'est bête, on vous a pas montré les filtres. Ils étaient verts dégueu. Une espèce de pellicule là, du coup, ça a obstrué un peu les trous là du charbon. Du coup, on les a bien nettoyés. On enlève le calcaire un peu qu'il y a sur le berquet. Marie finit son escabèche. Et puis, bah, Argentine-Australie, hein, j'ai envie de dire. Hein. Vive Argentina, hein. Ouais, l'Argentine. Il y a eu un but, 2 buts contre 0. Il va falloir aller faire les cons au point, hein. Il était trop facile ce but. Mais attends, je l'ai raté. Attends, je vais même le remettre en boucle. Dans combien de temps? Attends, faut voir, bah dans 40 minutes. Ouais, on a le temps. C'est Julian qui a tiré. Bah oui, c'est moi. Allez, Argentina, gagné! On va aller foutre le bordel en ville maintenant. Spectaculaire. On est toujours pas foot, mais là, on est obligé de regarder les matchs de l'Argentine. Argentina. Et là, l'Argentine a encore gagné contre l'Australie. Et est-ce qu'il paraît, il faut venir à ce rond-point là pour faire les fous. Argentina. ¡Eh! ¡Viva Argentina! ¡Regalo, te regalo! ¿Sí? Sí. ¡Mira, gracias! Ouais, c'est le bordel. Et tous les Argentins sont convaincus que c'est l'Argentine qui sera champion du monde cette année, mais peut-être. En tous les cas, ils sont tous après leur équipe.
Excellent. Oh bravo, c'est Argentine, hein. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.